Bien le bonjour et bienvenue dans Fluff au coin du feu. J'ai dans mes carnets nombre d'histoires et de notes personnelles sur des espèces ou des événements passés. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout vous raconter. Aujourd'hui, dans mes carnets, nous allons parler des fils d'Horus. Puissants chasseurs du monde glacé de Fenris, les Space Wolves sont un chapitre farouchement indépendant des Space Marines de l'Empereur. Ornant leurs armures de fourrure et de talismans, ces demi-dieux de la guerre traquent leurs ennemis sans relâche, hurlant de féroces cris de guerre et combattant sans peur les créatures les plus monstrueuses de la galaxie. Sur la glaciale Fenris, lors des nuits sans lune, autour des feux rugissants, tandis que les rudes habitants de la planète s'abreuvent de bière forte et se repaissent de viande salée, les conteurs, dépositaires des traditions orales, s'adressent à l'assemblée fascinée des chasseurs couverts de fourrure et de marins endurcis, pour leur chanter les exploits des guerriers du ciel. Habitants de la fière Asheim, les guerriers du ciel ne sont pas de simples mortels. Aussi grands que les trolls de glace, leur peau est couverte de runes. Leur voix est semblable au tonnerre. Ils se vêtent des fourrures de fauves gigantesques, parées de crocs et de talismans. Ils parcourent le noir océan de la nuit, portés par des lances de feu. Parmi les étoiles, racontent les Skjalds, les guerriers du ciel combattent et chassent et festoient pour l'éternité. Ces êtres de légende sont les Space Wolves, les Space Marines de Fenris. Depuis des millénaires, les loups de Fenris défendent farouchement l'Imperium. Ils ont traqué d'effroyables Xenos dans les profondeurs de l'espace, jeté à bas des tyrans qui régnaient sur des systèmes entiers, et ils livrent toujours une guerre incessante contre la menace insidieuse du chaos. Bien que vêtus de l'armure énergétique et maniant les armes à bolt comme tous les Space Marines, ils sont attachés à leur indépendance et se méfient de toute autorité. Le seul maître que les Space Wolves reconnaissent sont leurs primarques depuis longtemps portés disparus et l'empereur, le père de tous. Les Space Wolves étaient à l'origine la 6e légion de l'Adeptus Astartes. Ils étaient redoutés et loués en égale mesure, et exécutaient les ennemis de l'empereur sans jamais douter. À cette époque, les Space Wolves étaient sous les ordres de leur primarque, l'Emon-Russ, le roi loup. De Russ, les Space Wolves ont hérité des sens aiguisés des véritables prédateurs, de crocs qui s'allongent à mesure que le guerrier vieillit et de l'agressivité instinctive des grands chasseurs. Cette dernière est un trait que les aspirants cherchent à maîtriser durant leurs épreuves initiatiques, car il s'agit de la manifestation de leur bête intérieure qui menace de les consumer à chaque instant. Dans la plupart, leur fureur est effrayante mais passagère, mais certains succombent à des transformations bestiales et d'aucuns murmurent que l'héritage génétique d'Horus est maudit. Selon les sagas, avant même la naissance de l'Imperium, le jeune primarque Leman Russ fut exilé sur la planète inhospitalière de Fenris. Elle reste à ce jour la demeure des Space Wolves, où la forteresse monastère montagneuse du Croc se dresse, inviolable sur le continent polaire d'Asheim. Les étendues sauvages de Fenris ont façonné le chapitre au même titre que les legs génétiques d'Horus. C'est un monde de glace et de feu, où d'immenses mers gelées enserrent des îles et des banquises sans cesse battues par les vents. En raison de son orbite irrégulière, les océans de la planète gèlent lors de ces interminables hivers. Quand le monde se rapproche enfin de son étoile, l'œil du loup, le fond de l'océan est parcouru de séismes et d'éruptions sous-marines qui marquent les débuts de ce que la population locale appelle la saison du feu. Les mers entrent alors en ébullition et de nouvelles terres font leurs apparitions, tandis que les vagues submergent les îles plus anciennes. Seul le continent d'Asheim, où les Space Wolves sont établis, est épargné par ce phénomène. Fenris est un monde irrémédiablement hostile à toute vie humaine. D'innombrables horreurs rôdent sous la mer et de monstrueux prédateurs hantent les terres. Pourtant, elles abritent une population humaine regroupée en tribus de robustes nomades. L'Emon-Russ grandit au sein d'une de ces tribus et les traditions de son peuple sont fermement enracinées dans la culture des Space Wolves. Le chapitre recrute ses aspirants parmi les Fenrisiens les plus forts et les plus valeureux, et les Space Wolves combattent à la façon de ce peuple intrépide en une confrérie de héros désirant connaître la gloire plus que tout. Chaque voyage dans les étoiles et chaque conflit est une aventure pour les Space Wolves, car chacun souhaite avant tout que ses exploits soient immortalisés dans une saga, des récits oraux contés lors de grands festins et consacrés uniquement aux plus grands guerriers du chapitre. De même que les guerriers de Fenris sont unis sous la bannière d'un chef, chaque bande de Space Wolves est dirigée par un puissant héros. Et de même que les chefs fenrisiens s'entourent de mystiques et d'hommes médecines, les seigneurs des Space Wolves sont conseillés par le clergé du chapitre. C'est pourquoi le chapitre refuse obstinément de suivre les préceptes du codex Astartes. Chaque clergé équivaut à un groupe d'officiers spécialisés des autres chapitres.
Les prêtres de fer entretiennent les véhicules et l'équipement. Les prêtres des runes protègent les frères de bataille contre la sorcellerie, et les prêtres loups préservent la santé morale et physique des guerriers en veillant sur leur génogerme. Le chapitre des Space Wolves est divisé en 12 grandes compagnies, chacune comprenant un nombre variable d'escouades appelées meutes. Elles sont commandées par des chefs de meute ou des alphas, placés sous les ordres des seigneurs loups qui commandent les grandes compagnies au nom du loup suprême, le maître du chapitre. Les membres d'une meute progressent ensemble dans la hiérarchie et leur statut est indiqué par la couleur des marques de leurs armures. Beaucoup passent leur vie entière au sein de la même meute et de la même grande compagnie. Ainsi, l'esprit de compétition des novices est tempéré au fil des ans par les liens qu'ils tissent avec leurs frères de meute. Les Space Wolves novices conservent l'exubérance et la férocité des jeunes guerriers tribaux qu'ils étaient naguère. Intrépides et souvent indisciplinés, ils portent des marques de meute jaunes et rouges. Ils forment des unités agressives de motards, des troupes aéroportées ou des troupes d'assaut. Après s'être distingués dans de nombreuses batailles, les Space Wolves adoptent des marques rouges et noires pour indiquer leur expérience. Ces meutes sont l'épine dorsale de la plupart des grandes compagnies. Ce sont des unités polyvalentes, efficaces en attaque comme en défense, à même de prendre et de tenir des positions clés. Après des années de conflits incessants, une meute adopte des marques blanches et noires représentant les immuables montagnes d'Asaheim. Forts de leur maturité et de la confiance en leur seigneur, ces vétérans disciplinés, sages et dangereux manient les armes lourdes du chapitre. À tout moment, un Space Wolf peut être amené à quitter sa meute originelle pour que ses compétences soient utilisées à meilleur escient dans les meutes spécialisées de la grande compagnie. Parés d'une livrée rouge et grise, ces rôdeurs rusés parcourent les étendues sauvages, chassant l'adversaire à l'écart de leurs frères de bataille tapageurs, tandis que les proches compagnons du seigneur loup portent du jaune et du noir. Ce sont ces gardes-loups, l'élite de la grande compagnie, des héros que chacun espère égaler un jour.